C'est la première fois que tu arrives ici, n'est-ce pas? Tu viens là-bas où? Hein? Ok. Quand je suis assis là, pendant la prière, je voyais un homme qui pleurait. Je vois un homme qui pleure. Et pendant que je te vois pleurer, l'ange me donne la vision, me dit ceci. Ils ont pris quelque chose de ta vie dans le monde spirituel. Ils t'ont pris quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais tu as comme un chagrin dans le cœur. Et ce chagrin-là est en train d'ouvrir une porte aux maladies. Ça fait qu'aujourd'hui, ta santé est affectée. Ta santé n'est pas normale. Et j'entendais Dieu me dire, prie pour nous. Écoute-moi bien. J'ai dit 2 mots et puis j'ai prié pour toi. Le premier mot que je vais dire, la solution à tout problème dans le monde, c'est Jésus-Christ. Même si tu ne crois pas ce que je suis en train de dire, que tu vas voir des féticheurs ou des féticheuses, c'est juste ton argent qui vont bouffer. Tu n'auras pas la réponse et la solution à tes questions. Je suis prophète. Tu vois pas ça? Voilà. Non, il dit on se comprend. On se comprend. On se comprend. Sors de là. Hein? Sors de là. C'est vrai, c'est quelque chose que dans la famille tout le monde fait. Mais toi, tu n'es pas obligé de faire ça. Et la deuxième chose que j'ai dit ce soir, dès ce soir, donne ta vie à Jésus à 100%. Si tu le fais, ce n'est pas moi. Je suis juste un instrument. Mais si tu le fais, c'est une obéissance à la voix prophétique. Et en le faisant, c'est comme si tu donnais d'eau aux autels et tu faisais face à l'Éternel Jéhovah. Ce qui t'a été volé, si tu pleures, ce qui te donne le chagrin, Dieu va le restaurer. Et la dernière chose que Dieu m'a montré pendant que j'étais assis, tu es victime de beaucoup d'humiliation. Beaucoup d'humiliation. Je vois un homme, je n'ai pas le micro ici. Je vous dis, quand je prophétise, ayez le micro à côté. Pas que ça soit comme si je parle mon sourd. Dans la prophétie, si confus, c'est bon. Même s'il m'a déjà confié dans les yeux. Alléluia. Je vois un homme qui est beaucoup humilié. Ça veut dire partout où tu passes, tu fais du bien. Mais le retour que tu reçois, comme on dit en terre à terre africain, on garde ton nom. Ça c'est terre à terre africain. Ton nom est gardé partout. À cause d'une seule chose. Avance, papa. De la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Moi, j'ai te donné un conseil. Un conseil simple. Et votre fille qui est enceinte là.
Elle est à la maison. Qui est son parent ici? Viens. Je vois une césarienne. Les maisons de Dadi a dit ça. Mais ça ne va pas actuellement. Son mois est dépassé. Je vois une césarienne. Je vois une césarienne. Mais pendant que je vois la césarienne, c'est comme un bien de famille. Dans la famille, il y a des gens qui ont déjà accouché par césarienne. C'est pas ça. D'autres ont accouché par césarienne. Donc, c'est venu sur elle aussi. Normalement, elle doit accoucher normalement à voix basse. Mais je vois une réclamation qui veut forcément l'envoyer dans césarienne. Et la conséquence de la césarienne, je vais t'expliquer. C'est que quelqu'un va accoucher par césarienne, elle n'a pas encore, elle, décidé de finir de faire enfant. Elle veut faire encore enfant. Mais si elle accouche cette grossesse par césarienne, elle aura problème de trompe. Elle ne pourra plus accoucher. Je vais prier pour elle. Je veux que nous tous on se tienne debout. Donne son prénom seulement. Chat. On va juste prier pour Chat. On va commander au nom de Jésus que le programme de la césarienne soit avorté. Elle est là. Que le programme soit avorté. Et qu'elle puisse accoucher à voix réelle, à voix normale. On va refuser au nom de Jésus-Christ. C'est une fidèle de l'église. Elle vient à l'église ici. C'est pour la grossesse que dans ce temps-là, on ne la voit pas tout. On va prier pour refuser. Ça veut dire que les apôtres ont été arrêtés, ils ont mis en prison. Mais quand l'église a refusé, on les a libérés. On va refuser la césarienne. On va prier pendant 1 minute. Non-stop, une prière de feu. On va prendre son nom, on va déclarer que la césarienne a échoué. Qu'elle accouche avant normal au nom de Jésus. On prie. Pendant que tu pries pour elle, tu pries aussi pour ta famille. Pendant que tu pries pour elle, tu pries pour toi aussi qui es femme. Pendant que tu pries pour elle, tu programmes aussi pour tes enfants. Nous refusons la césarienne. Nous brisons les codes de la césarienne. Je lève la main vers Chat et je prophétise au nom de Jésus que le décret de la césarienne, la programmation de la césarienne est avortée et annulée. Et je commande au nom de Jésus qu'elle accouche à voix réelle, elle accouche à voix basse. Pendant que nous prions ici, je déclenche le travail à Baou. Je déclenche le travail. Je proclame au nom de Jésus. Pendant que nous prions, le travail commence. L'enfant ne peut plus rester dans son ventre. Je parle au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Je déclare par l'Esprit de Dieu que pendant que nous prions, quelque chose se passe à Baou. Pendant que nous prions, le ciel est ouvert sur elle à Baou. Pendant que nous prions, le travail a commencé. Elle accouche à voix normale. Elle accouche à voix basse. Au nom de Jésus. Et nous déclarons tout esprit de famille, toute malédiction héréditaire, toute réclamation, toute aide du diable qui vient l'envoyer à la césarienne. Nous l'annulons au nom de Jésus. Nous brisons cette programmation. Nous annulons ces effets. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tout accouchement dans ces familles qui a eu lieu avant par la césarienne, j'enlève Chat dans ce programme. J'enlève Chat dans ce programme. Je l'enlève dans ce filet. Je l'enlève dans cette situation. Je l'enlève dans ces programmations. Et je l'enlève au nom de Jésus. Et je proclame par la parole prophétique que l'ange d'Ésaïe 7, verset 7 est en mouvement. La césarienne est en mouvement. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Mais en plus de cela, elle accouche cette semaine. Dès que nous sommes en train de prier, le travail commence. Aujourd'hui, elle accouche. Je prophétise que cette nuit, cet enfant ne reste pas dans son ventre. Je prophétise que cette nuit, cet enfant ne tombe pas dans son ventre. Je prophétise que cette nuit, cet enfant ne
fait dans le ventre doit sortir. Je prie au nom de Jésus à cet enfant qui a consommé son séjour dans le ventre de sa mère. Je l'ordonne et j'ouvre la porte des entrailles. J'ouvre la porte des entrailles. Je prophétise que la porte des entrailles de sa mère est ouverte cette nuit. Et il sortira. Il naîtra normalement. Il est en vous. Sa mère est en vous. Il se porte bien. Sa mère se porte bien. Je l'annonce. Je le prophétise. Je l'établis. Et il en sera ainsi. Amen. On va dire ensemble Amen 9 fois. Amen. 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 C'est le bon Dieu, c'est le bon Seigneur. C'est le bon Dieu. C'est le bon plus de plus de joie. Des cris de joie pour les bisous. Acclamons le Seigneur. Pendant que tu acclames, quelque chose se passe là-bas. Pendant que tu acclames, le ciel est ouvert. Pendant que tu acclames, Dieu nous fait grâce. Pendant que tu acclames, Dieu la visite. Pendant que tu acclames, le village se perd. Tu n'es pas acclamé mon Jésus. Tu n'es pas acclamé mon Jésus. Tu n'acclames pas mon Jésus. Tu n'acclames pas mon Jésus. Je te demande d'acclamer mon Jésus. C'est une atmosphère de miracle et de gloire. Regarde, pendant que tu acclames, si je t'enseigne d'un projet, tu vas ressentir ton projet au nom de Jésus. Si je l'acclame Jésus, si je t'enseigne d'un business, tu enfanteras ton business. Pendant que tu acclames l'Éternel, si je t'enseigne d'un projet, je enfanterai ton projet. Je enfanterai ta destinée. Je enfanterai ton business. Oh, tu n'es pas là de dire à Seigneur. Tu enfanteras ce qu'il y a de toi. La porte est ouverte au nom de Jésus. Les barrières sont enlevées. Les obstacles sont enlevés. Les limitations sont brisées. Tu n'es pas là de pour ton amen. Les limitations sont brisées. Ton commerce commence à contrôler. Les affaires de toi au nom de Jésus. Tes projets, je dis tes projets de toi au nom de Jésus. Les choses que tes projets sont débloquées. Les choses que Dieu t'a mis à cœur, écoute-moi bien. Ça peut être ta destinée prophétique. Ça peut être un commerce. Ça peut être des études. Ça peut être la vie de ton mari. Ça peut être des enfants. Ça peut être ton histoire. Que les hôtels de famille ont emprisonné, empêché l'éclosion, empêché l'enfantement, empêché le décollage. Je t'ai en train de prophétiser. Il y a des gens ce soir, tu enseignes. Tu enseignes d'un projet. Tu enseignes d'un concours. Tu enseignes d'un business. Tu enseignes des affaires. J'annonce l'enfantement. Oh, je dis j'annonce l'enfantement. Oh, ma porte chaque talamos. J'annonce que tu enfantes ton projet. C'était à toi. Tu attendais les moyens financiers. Tu attendais les connexions. Tu attendais les ouvertures. Tu attendais les révélations. J'annonce ce soir. Ce que tu attendais, je le récupère. Je le reçois. Ce que tu as